Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour un tirage spécial sentimental pour les personnes en couple. C'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'à partir du moment que vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à prendre en compte. Ça reste du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Il y a 3 tas. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Donc je vous laisse choisir quel tas vous appelle le plus. C'est vrai que j'ai rien mis dessus pour aider à choisir. C'est pas grave. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, on me parle de foi, d'attente, de transmutation, de protection, de loyauté, de sincérité, de fidélité. Alors ici, on me dit que vous devez rester dans la foi, dans la confiance. Vous êtes protégé, votre relation est protégée. On me montre ici également que vous êtes dans l'attente peut-être d'un changement. Pour certains d'entre vous, c'est l'attente de voir votre couple évoluer. Peut-être un mariage. Certains d'entre me montrent le déménagement, la vie en commune. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais avec une distance géographique et que vous êtes dans l'attente voilà, de pouvoir vivre ensemble. Il y a le changement, la transformation qui est là pour vous. Donc quelle que soit l'attente que vous avez, pour moi, ça va être positif, ça va se faire. On m'a montré les clés, on m'a montré le déménagement. Donc là, c'est surtout cette notion, voilà, pour ceux et celles qui attendent de se mettre en couple, d'avoir une vie commune, ça va se faire. Le mariage aussi. Hein, si ce que vous avez envie, une vie de famille, ça va se faire. On me parle ici d'une relation stable, une relation qui va durer dans le temps. On me parle de fidélité, on me parle de sincérité. Donc c'est vraiment une évolution positive pour vous. Au niveau de l'attente, on me dit attention. Attention parce que plus vous allez être dans l'impatience et plus vous allez créer des blocages et du retard. Il faut absolument que vous lâchiez prise sur cette attente. Soyez dans la confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, l'univers, Dieu. Enfin voilà, prenez comme ça résonne pour vous en fonction de vos croyances. Mais il faut absolument que vous restiez dans la confiance, tout à sa juste place. Ça se fera d'ailleurs assez rapidement. Hein, j'ai cette notion que ça va se faire assez rapidement. Mais il faut absolument que vous lâchiez prise parce que sinon, ça va prendre du retard. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. Protection, décentrage, méditation. On les met comme ça, d'accord. Relation karmique, retour d'un partenaire et secret. Donc là, on me dit déjà, on veut que vous sachiez que vous êtes protégé. Oh, pardon, le téléphone qui tombe. Vous êtes protégé. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc, vous êtes protégé. Hein, l'univers est là avec vous. On me dit que vous avez une relation karmique. Vous avez un lien d'âme. Il y a un lien d'âme entre vous, donc c'est-à-dire que vous avez vécu une ou plusieurs vies antérieures. Et là, vous vous retrouvez voilà, pour guérir certaines choses, pour apprendre. Et il y a surtout cette notion de guérison. Donc c'est une relation, peut-être que vous le ressentez, ce lien d'âme. Donc c'est une relation qui est puissante, qui est forte. Et on me parle de bouleversement. C'est une relation qui vient quand même pas mal bouleverser certaines choses à l'intérieur de vous. On me dit ici que vous êtes un petit peu décentré, vos énergies sont décentrées, vous êtes perdu, on me parle de conflit mental, d'instabilité, peut-être à cause voilà, d'un retour d'un de vos ex. Donc ça peut être le retour d'un de vos ex, donc personne physique, mais c'est aussi d'une situation que vous avez vécue dans le passé qui revient, de ce qu'on me montre. Il n'y a pas que le retour de l'ex-partenaire. Hein. Ça peut être une situation que vous avez déjà vécue dans votre passé, une situation toxique qui revient là avec la personne avec qui vous êtes, ou c'était quelque chose que vous avez déjà connu avec la personne avec qui vous êtes. Et là, il y a cette notion voilà, que ça recommence. C'est pas pour rien, c'est que si vous n'avez pas compris une leçon, si vous n'avez pas guéri une blessure, vous n'avez pas guéri une relation... ben voilà, la vie va vous retester, donc vous allez continuer à vivre les choses. Il faut absolument que vous sachiez d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Je parle vraiment si c'est en lien avec une situation que vous revivez sans cesse. Il faut essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Pour cela, on vous invite à pratiquer la méditation, à vous retrouver. Prenez du temps pour vous. C'est important.
N'hésitez pas à travailler votre ancrage et on me dit vraiment que vous devez rester centré sur vous-même. Trouvez votre puissance d'âme, on vous dit. Nous avons tous une puissance à l'intérieur de nous, une force à l'intérieur de nous et il est temps pour vous vraiment d'aller la chercher, de puiser dedans. Concernant l'ex là, et le décentrage, l'ex-partenaire ou la situation qui revient, alors, au niveau de la situation, on me parle de non-dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous gardez énormément sur vous. Vous n'en parlez pas. Au contraire, il faut parler, il faut communiquer avec la personne avec qui vous êtes, de ne pas hésiter à lui dire, voilà, ben, tout ce que vous avez sur le cœur, que cette situation peut-être vous blesse ou fait du mal, mais exprimez vos sentiments, exprimez vos émotions, c'est important. Concernant l'ex-partenaire, pour ceux et celles où, voilà, qui sont dans le cas, c'est le retour de quelqu'un de votre passé, ça vient vraiment tout chambouler. On me dit ici que c'est quelque chose pareil que vous gardez pour vous. Vous n'en avez pas parlé à votre autre. Parce que ce retour de cette personne-là vient vraiment tout chambouler dans votre vie sentimentale et vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus en fait quelle direction prendre. Est-ce que vous retournez avec cette ex ou est-ce que vous restez dans votre vie sentimentale, enfin avec la personne avec qui vous êtes. C'est vraiment quelque chose qui vient apporter ce conflit mental, cette instabilité émotionnelle. Il y a vraiment cette notion de choix, de prise de décision que vous devez faire pour vous. Et c'est très très compliqué, c'est très conflictuel. D'où le décentrage au niveau des énergies pour vous, parce que vraiment, vous êtes complètement perdu. Et ça se comprend. Donc, parce que j'ai l'impression ici que votre ex-partenaire, la raison pour laquelle il est revenu dans votre vie, c'est vraiment pour se remettre en couple avec vous et que cette personne-là vous le dit, hein, elle est vraiment en train de vous dire, voilà, j'ai envie de me remettre avec toi, tu me manques, etc. Et tout ça, ben, ça vient beaucoup vous travailler et vous affecter. Donc voilà, il est vraiment, vraiment important que vous puissiez vous retrouver, passer du temps tout seul, toute seule si vous pouvez. C'est important de façon à pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui vient travailler, qu'est-ce qui travaille en vous, pourquoi ce doute. Essayez d'analyser les choses, essayez de les comprendre. On me dit également de ne pas hésiter à faire appel à une personne extérieure pour lui en parler déjà peut-être. Ça peut être une personne, une amie, un ami, quelqu'un de votre famille. Mais voilà, il est important que vous disiez les choses. Ne gardez pas tout pour vous parce que plus vous allez garder pour vous, plus ça va créer ce conflit interne. Donc dites les choses, dites ce que vous ressentez, c'est important. Et je finirai par ça, on me dit bien que vous devez rester surtout en accord avec vous-même. C'est très important. Allez là où vous avez envie d'aller. D'accord. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2. Je reste à votre disposition si jamais vous souhaitez qu'on puisse aller voir un peu plus, vu que c'est cas par cas, là c'est du général. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3. Aide, patience, confiance. Et on me parle de malhonnêteté. Alors, j'ai la carte de la grand-mère qui va représenter surtout, on me dit, la sagesse et de l'opportunité. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 pour votre couple, j'ai l'impression ici que ça ne se passe pas forcément très bien. On me parle de non-dit, on me parle de malhonnêteté, c'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui ne dit pas tout, peut-être vous, peut-être votre autre. Il y a des non-dits, il y a cette notion de quelqu'un qui porte le masque. J'ai pas forcément, c'est pas le secret en soi. Il n'y a pas de tromperie ou des choses comme ça. C'est plus, voilà, quelqu'un qui porte le masque, qui ne dévoile pas tous ses sentiments. On vous invite à demander l'aide d'une personne qui a une sagesse, une personne plus âgée que vous, je dirais même, une personne qui serait en mesure de vous aider, de vous comprendre et de vous apporter des solutions, des clés, de venir vous aider à comprendre certaines choses. On vous invite à être dans la patience. Pour moi, on me montre ici que de toute façon, cette personne-là, vous allez la rencontrer. Elle n'est pas dans votre réseau relationnel au jour d'aujourd'hui. C'est pas une personne de votre entourage. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. C'est pas une personne de votre entourage, du moins proche. Et c'est une personne que vous allez rencontrer, qui sera mise sur votre route. Voilà, et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer et qui va vous aider à avancer. Mais il est important d'aller demander de l'aide, que vous fassiez aider pour comprendre certaines choses.
par rapport à ce que vous vivez. On me parle de toxicité. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation toxique. Ce que vous vivez n'est pas normal de ce qu'on me dit. Il y a des choses que vous vivez qui ne sont pas normales et de garder les yeux ouverts, les signes ne trompent pas. Voilà, donc faites très attention. Il y a des choses, vous le savez au fond de vous, mais vous êtes un petit peu, voilà, on me montre, vous fermez les yeux, vous êtes un peu dans le déni, dans l'aveuglement. Faites preuve de clairvoyance, c'est important. Patience, ça va évoluer positivement, on me dit. Patience, confiance, justice divine, l'équilibre sera là. Tout à sa juste place. Une opportunité verra le jour pour vous. La chance sera là avec vous. Dans le temps, en fonction aussi de ce que vous mettez en place, en fonction de comment vous évoluez, bien entendu. Mais voilà, c'est par rapport à ce que vous vivez de négatif, gardez confiance parce qu'il y a quelque chose, il va y avoir une opportunité, il va y avoir quelque chose qui fait que vous allez réussir à sortir de cette situation qui est négative, qui est toxique pour vous. Que ça soit, ben voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, les non-dits, la personne qui porte le masque, tout ça, ça vous affecte, ça vous crée du mal. Ça vous blesse, on me montre le cœur qui est blessé, on me parle de souffrance et tout ça, ça va réussir, vous allez réussir à passer outre. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va faire que vous allez réussir à passer outre et aller vers du positif. Donc restez bien dans la confiance et soyez vraiment patient. Et n'hésitez pas à demander de l'aide comme je disais tout à l'heure. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le thème numéro 3. Si vous avez besoin d'une consultation personnalisée privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!